On attaque le premier essai. Salut à tous et bienvenue dans ma Burgundy. Aujourd'hui, c'est essai de revolver en catégorie B, mais pas n'importe lequel. Un revolver mythique, le Smith & Wesson Competitor. Et ouais, les connaisseurs, amateurs de films l'auront remarqué, c'est le presque, et enfin, il s'en est inspiré, le réalisateur du film Doberman en 97, le revolver Dominator. Et ouais. Le réalisateur, il avait retiré les contrepoids à l'avant. On va revenir après sur les contrepoids. Et ils avaient mis une sorte de missile lance-roquette. Et oui, toi qui as eu une enfance comme moi dans les années 90, qui a rêvé sur Monica Bellucci, sur le Dominator, hein. Ma langue elle a fourché là. Eh bien voilà, pour moi ça va être un aboutissement aujourd'hui. Je vais essayer ce revolver. Alors c'est un revolver qu'on a d'occasion. Il a très peu tiré, ça se trouve même pas à 50 ou 100 munitions. Donc j'ai pas trop l'user, je vais essayer des munitions hexagones, apparemment ça aussi ça fonctionne super bien. Je ne sais pas si je vais réussir à scorer avec aussi peu de munitions, mais le but étant de cette vidéo de faire une présentation d'un revolver pour moi qui est vraiment mythique à mes yeux. Allez, c'est parti. On va se permettre de prendre quelques prises de vue pour admirer quand même le revolver, c'est quand même une très belle pièce. On voit bien le carénage avec les extensions au niveau du canon. C'est quand même super sympa. Le rail Picatinny pour remettre soit une lunette, soit un optique, comme un Red Dot. Les 4 cylindres en téflon, ou 5 si vous comptez l'écrou, qu'on remplace avec des cylindres en acier afin de l'alourdir. Je ne vais pas me permettre de changer les cylindres parce que je vais tirer très peu de munitions. Là, j'ai un autre modèle. Alors ça c'est un 686 parce que ils sont en inox. Et les 586 ils sont bronzés. Mais c'est pour voir vraiment la différence au niveau du canon. On voit que le canon est beaucoup plus fin. Et ici, ah ouais tiens j'en ai pas parlé. Là on voit vraiment, en plus c'est sympa le côté tantôt comme une lame là, tronqué, le canon tronqué à la fin. Ça lui donne vraiment un petit soupçon encore en plus d'agressivité. C'est vraiment sympa. Et donc voilà, là on a un modèle 586 donc bronzé et avec un canon standard. C'est sympa hein, quand même le design qu'ils ont rajouté, qu'ils m'ont donné dans les années fin 90 et je trouve que ça se démode pas, hein. C'est comme les caisses old school, mais bon ça c'est notre histoire. Enfin voilà, après on va regarder un peu les options avec les partenariats, oula je bégaye aujourd'hui, les partenariats avec des accessoiristes, mais ça sera après d'autres essais. Avec cet essai, on va pouvoir faire l'analyse d'une personne qui découvre l'arme. Donc là, j'ai essayé 5 munitions. Allez, on va regarder le résultat. Donc on voit que c'est vraiment un peu ouvert à ces 25 mètres avec ses premières munitions d'essai. Comme je disais au début, j'ai pas assez de munitions pour bien dompter la machine. Mais c'est marrant, on voit bien le découpage, le dessin de l'ogive là, qui passe en cible. Je vais faire un essai à 15 mètres, on va voir. Essai à 15 mètres.
Et voici notre résultat à 15 mètres. On voit que ça se resserre. Effectivement, là, je vois qu'il y a 6 impacts. Donc, il doit y avoir une gommette qui a dû voler. On le verra, vous le verrez quand j'aurai fusionné les deux vidéos. Mais là, on voit que le groupement se resserre. J'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû tirer à 15 mètres et après 25 mètres. En tout cas, voilà, au bout de 15 cartouches, on commence déjà à avoir un meilleur résultat. L'arme se prend vite en main. Allez, on est parti pour faire le tour du propriétaire. Alors donc, on a toujours le fameux verrou de chez Smith & Wesson. Donc là, je sais pas si on voit, mais ici pour le moment, il n'y a rien. Et là, on va voir un indicateur comme quoi c'est verrouillé. Donc là, quand on verrouille, bon là j'ai le barillet qui est ouvert, mais quand on verrouille, on ne peut pas tirer le marteau en arrière ni appuyer sur la détente. Voilà, et là, on déverrouille. Point de vue collaboration avec des accessoiristes, donc toujours le contrat avec Hog pour faire des super poignées en caoutchouc avec un bon grip, une bonne prise en main et aussi un amortissement. Deuxième collaboration, la hausse LPA, c'est écrit ici LPA, le fabricant italien de hausse et guidon. Donc là on a une hausse qui est dérivable et réglable aussi en hauteur. Un guidon, moi je trouve que les dimensions avec le feuillet et le guidon sont parfaits pour une bonne prise de visée. Et aussi sans oublier ce modèle là. Donc là aussi, hein, on en a déjà parlé, mais le design qui a été apporté par Smith au niveau de l'avant du canon, j'adore. Et sans oublier que ce modèle là, il est passé dans les ateliers de chez Performance Center. À savoir qu'ils ont fait toute la platine et toutes les pièces elles sont ajustées à la main. Et bien là, on va se permettre de faire un poids de détente. On va peser le poids de détente donc du Competitor et du 586 de base. Allez, c'est parti. On va prendre deux mesures. Donc, en double action, 4 kg 361. Ok. Et en simple action, 1 kg 560. Allez, une deuxième mesure. Pour la simple action. 1 kg 303. Allez, une troisième mesure. « 1 kg 445. Ok. Donc double action. Ouais, je suis au max parce que le pèse détente il passe jusqu'à 5 kg. Donc on n'aura pas la double action. Et la simple action. 2 kg 634. Ouais, hein. Un deuxième essai. Mais là, c'est flagrant la différence. Hein. 2 kg 458. Ok, ça c'est fait. Le bouton de déverrouillage du barillet. Extracteur de douille. Bon là, rien de bien nouveau, hein. Tout le monde connaît. La détente, elle fonctionne en simple et double action. Avec un poids maintenant qui est aux alentours de 1 kg 450 et un canon de 6 pouces, soit environ 152 mm. Eh bien, on a fait le tour complet du proprio. Comme on l'a vu au début de la vidéo, on va utiliser les fameuses munitions hexagone de chez Gecko ou Gecko, je sais pas comment ça se prononce. Enfin, on est sur une ogive qui fait 180 grains, soit 11,7 grammes, ogive à tête creuse. Alors normalement les ogives à tête creuse, c'est fait pour l'expansion, mais là le but est autre. Ils sont inspirés des balles de golf, et avec ce design là, ça canalise l'air. Et donc ça a deux bienfaits. Le premier, c'est déporter le centre de gravité, c'est comme les produits anti-rides en fait. Et avoir un tir plus tendu, comme la peau, hein, avec les produits anti-rides, et un tir plus régulier. Ok, on va voir tout ça. Alors, essai en double action.
loupé. Je voulais mettre un peu plus de vitesse. Bah ça fonctionne pas si mal en double action. Hein. Je retente la cible de duel. Je retire encore 6 munitions. Donc j'aurais tiré 36 munitions avec. Et franchement, le double action, il est vraiment sympa. Et au bout de 36 munitions, on commence à l'avoir bien en main. Hein. C'est vraiment sympa comme revolver. J'adore. J'adore. Donc, pour le Père Noël, je vais le mettre sur la liste. J'espère qu'il m'entend, le Père Noël. Je veux ça, moi. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Alors, petit aparté, j'ai pas tiré 36 munitions, mais 31. Enfin bref, ça change pas grand-chose à la vidéo. De mon point de vue, à moi, je tire peu à l'arme de poing. À savoir, faut pas avoir peur, j'aime bien tirer à l'arme de poing, faut pas vous en faire, et puis qui n'aimerait pas tirer avec une arme de poing. Mais comme ça vous situe un peu ma situation. Là, quand j'ai essayé le tir à 25 mètres, c'était quand même assez ouvert. Après, le 15 mètres, ça s'est resserré. Et puis, que dire de la cible de duel avec les 6 dernières munitions, je faisais plus qu'un. Oui, la prise en main, elle est ultra rapide, même pour une personne qui tire peu. Franchement, moi, mon avis, hein, après, c'est peut-être exagéré pour certains, vous voyez ça comme vous voulez, mais les 6 dernières munitions, on avait vraiment l'impression de tirer avec un pistolet semi-automatique. Du fait, je pense, que le canon, il est alourdi, et c'est dommage, j'aurais dû essayer avec les contrepoids. Tout à l'heure, au début de la vidéo, je dis « Ah non, ah, j'aurais dû mettre les contrepoids. » On sent très peu le recul. Alors, est-ce que c'est le fait... Bon, on a un super revolver, mais aussi avec les hexagones, ça recule très peu. Ça fonctionne, c'est vraiment le bon combo. Les hexagones avec le revolver, ça tourne vraiment très bien. Bon bah voilà, moi j'adore ce revolver. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous dis à bientôt et Burgundy Power et message privé pour le panel. Tu m'oublies pas, j'étais gentil cette année, donc pour le compétiteur, tu vois quoi. Hein.